Alors bonjour à tous et bienvenue sur BTSMU, j'espère que vous allez tous la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point sur les dates du BTS. Je suis allé un peu voir quand même quand est-ce que le BTS, ou du moins les écrits, vont se passer. Alors si jamais vous ne connaissez pas encore vos dates, regardez cette vidéo. Mais surtout, même si vous les connaissez, restez jusqu'au bout puisque je vais vous donner tous mes conseils pour réviser à la dernière minute en fonction des dates de BTS, puisque moi j'ai une certaine stratégie à utiliser et je vais vous la partager dans cette vidéo. Alors bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça nous fait super plaisir. Donc vous avez le bouton s'abonner juste en bas. Évidemment, rejoignez-nous sur notre espace membre, que vous soyez en deuxième année ou en première année ou que vous soyez même en BTS MCO. Rejoignez notre espace membre, vous gagnerez énormément de temps en tout cas. Alors aujourd'hui, déjà en première partie, on va faire un petit point sur les dates du BTS à l'écrit. Parce que les dates des euros c'est au mois de juin, donc on a encore le temps de voir venir, mais l'écrit ça arrive très bientôt. Donc pour moi je vais vous donner plein de conseils pour optimiser votre temps, puisque selon les épreuves et selon l'après-midi, d'autres le matin, et en fonction de ça justement vous allez pouvoir organiser vos révisions. Alors déjà j'ai mon petit calepin ici pour avoir les dates quand même en tête. Alors première chose, vous avez la première épreuve, c'est l'éco droit. Donc déjà pour commencer, déjà on va commencer par la base. Alors tout d'abord les épreuves ça se passe en mai, du 13 mai au 16 mai, donc du lundi au jeudi soir. Alors le lundi, qu'est-ce que vous allez avoir? Déjà vous allez avoir l'épreuve d'éco droit, donc c'est commun à tous les BTS tertiaires évidemment. Et l'éco droit ça dure 4 heures et c'est de 14 h à 18 h le lundi 13 mai. Alors moi déjà ma stratégie que j'utiliserai c'est que une semaine ou 2 semaines avant le BTS, bien sûr vous faites des révisions générales sur l'ensemble de vos matières. Et par contre le lundi, l'avantage que vous avez c'est que l'épreuve d'éco droit c'est l'après-midi. Et donc comme c'est l'après-midi, vous avez tout le matin pour vous réviser, vous concentrer uniquement sur l'éco droit. Moi ce que je conseille c'est ça, c'est vous avez votre épreuve d'éco droit l'après-midi de 14 h à 18 h. Moi je vous dis, il vaut mieux, moi je vous conseille toujours d'être plutôt seul dans votre coin pour réviser, c'est plus facile, ça va évite de s'embrouiller. Et le matin ce que vous faites c'est vous vous concentrez uniquement sur l'épreuve d'éco droit. Uniquement l'économie et le droit, vous révisez ça que le matin, vous êtes concentré uniquement sur ça. Comme ça, quand vous arrivez à 14 h, vous avez déjà toutes les notions en tête et vous ne pensez qu'à votre épreuve d'éco droit et pas à autre chose. Donc vous avez votre épreuve d'éco droit de 14 h à 18 h dès le début. L'avantage, c'est que c'est une épreuve qui est relativement facile par rapport aux autres. Ça va vous mettre un peu en confiance. Moi j'avais débuté par la culture G, le problème c'est quand c'est un peu plus aléatoire et quand on se plante dessus, on commence mal le BTS et c'est un peu dommage. Donc l'avantage c'est que l'éco droit ça reste relativement simple, c'est des documents à lire, des notions à avoir et à bien structurer, bien organiser en fonction de l'exercice qu'on vous demande. Et il n'y a pas de grandes difficultés particulières, donc ça peut vous mettre uniquement en grande confiance si vous réussissez directement cette épreuve. Donc voilà, première épreuve éco droit de 14 h à 18 h le lundi. Deuxième épreuve, c'est le lendemain matin, c'est l'épreuve de LV1, donc d'anglais pour la plupart des BTS généralement, ou espagnol s'ils sont en LV1. De 10h30 à 12h30. Donc ça dure que 2 heures cette épreuve. Il y a 2 exercices à faire, une rédaction évidemment en anglais et un compte rendu en français. Alors l'avantage aussi c'est pareil. Moi ce que je vous conseille, comme ça commence qu'à 10h30, de 8h à 10h, révisez votre méthodologie, révisez votre vocabulaire d'anglais, mais uniquement ça, ne commencez pas à réviser autre chose. Et après l'après-midi de 14h à 18h, vous avez la culture G, la culture générale. De 14 h à 18 h, donc là c'est pareil. Après une fois que vous avez fini votre épreuve d'anglais, direct vous basculez sur vos principaux documents que vous avez vus en culture G et surtout la méthodologie qui est super importante puisque c'est le plus important en culture générale et le vocabulaire à utiliser évidemment. Alors ça vous pouvez, la culture G à la rigueur, le lundi soir, après votre épreuve d'éco droit, vous pouvez juste un petit peu réviser les auteurs que vous avez vus, mais sans plus, vous finissez déjà à 18 h, n'allez pas vous bourrer le crâne de plein d'informations supplémentaires, reposez-vous, c'est encore mieux. Et par contre, dès que vous avez fini votre épreuve d'anglais, moi ce que je recommande aussi, ne mangez pas trop, parce que un après-midi en culture G où vous êtes allé faire un McDo ou je sais pas quoi, vous allez avoir le ventre super lourd, vous allez avoir envie de dormir plutôt que de faire votre examen. Donc plutôt concentrez-vous sur vos révisions, c'est super important. Dès que vous avez fini votre épreuve d'anglais, voilà, vous révisez votre méthodologie de culture G et normalement tout devrait bien se passer pour vous. Donc ça c'était lundi et mardi.
Ok, on a fait déjà la moitié des épreuves, c'est déjà pas mal. Une fois que vous serez arrivé là, déjà ça sera bien. Ensuite, le mercredi, qu'est-ce qui se passe? C'est votre épreuve de management des entreprises. Donc une épreuve qui demande pas mal de connaissances puisque il faut citer des auteurs et les auteurs, il faut les connaître. Et justement, l'après-midi, c'est de 14h30 à 17h30, ça dure 3 heures. Alors comme l'épreuve d'éco-droit, vous avez énormément de chance, c'est l'après-midi. Donc ça fait que quoi? Ça fait que le matin, pendant à peu près 3-4 heures environ, facilement, vous révisez uniquement votre épreuve de management, uniquement vos auteurs, uniquement les notions qui sont importantes à réviser et vous vous concentrez uniquement sur le management. Ne commencez pas à aller faire d'autres révisions dans d'autres matières, ça sert à rien. Il faut vraiment rester focalisé sur l'objectif et votre objectif ce jour-là, ça va être l'épreuve de management. Donc révisez uniquement que ça. Donc ça c'est le mercredi et enfin la dernière épreuve pour terminer, sûrement la plus importante pour le BTS, c'est l'épreuve d'MGUC qui aura lieu le jeudi, donc le jeudi 16 mai de 13h à 18h, donc c'est une épreuve qui est vachement longue, elle dure 5 heures et en plus généralement en 5 heures on n'a pas souvent le temps de finir. Donc il faut vraiment aller vite, il faut vraiment tout connaître et c'est une épreuve très importante puisque c'est COEF 4. Alors là c'est pareil, vous avez beaucoup de chance parce que comme moi aussi c'était également l'après-midi et quand les épreuves sont d'après-midi, vous savez que tout le matin vous avez suffisamment de temps, un créneau horaire important pour réviser cette matière. Alors là c'est pareil, du coup le matin vous révisez uniquement la MGUC, uniquement toutes vos formules pour être prêt l'après-midi pour le jour de l'examen. Ça c'est vraiment le gros avantage du BTS, c'est que la plupart des épreuves sont d'après-midi, ça vous laisse souvent la matinée pour réviser, vous concentrer uniquement sur l'épreuve que vous allez passer l'après-midi et ça c'est super important et ça aide beaucoup et moi c'est comme ça que je fais tout le temps. Je révise le matin uniquement l'épreuve que j'ai l'après-midi et ça fait que tout est frais dans la tête et tout est frais pour être mis en place directement et du coup ça se passe très bien à chaque fois. Donc voilà, donc ça vous avez un aperçu de toutes les épreuves qui vont se passer pour le BTS MUC. Donc vous avez toutes les dates si jamais vous ne les connaissiez pas. Et du coup maintenant vous avez un peu ma vision des choses, ma technique que je fais moi pour réviser les jours des épreuves. Juste avant l'examen, c'est ce que j'ai fait et ça a très bien fonctionné pour moi. Donc je vois pas pourquoi pour vous ça ne fonctionnerait pas. Sur ce, bon courage à tous, bonne révision, ça arrive très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner comme à chaque fois et si vous êtes vraiment à la bourre, rejoignez notre espacement pour gagner déjà pas mal d'heures de travail et réussir votre BTS. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon courage à tous, allez, à bientôt, bye.